7h38, Nico Saniagas, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. Les dirigeants européens se retrouveront tout à l'heure à 11h à Bruxelles, car ils ont échoué hier à nommer des responsables à la tête des principales institutions européennes. Une impuissance qui a provoqué la colère du président de la République, Jean-Michel Apathy. Absolument, c'est assez rare, je vous propose, Nikos, c'était hier après-midi à Bruxelles, assez rare d'entendre Emmanuel Macron aussi cinglant. Je pense aussi que dans la durée, nous devons tirer toutes les conséquences d'un tel échec. Notre crédibilité est profondément entachée avec ces réunions trop longues qui n'aboutissent à rien. Nous donnons une image de l'Europe qui n'est pas sérieuse. Là, on le sent en pétard. Là, hein. Ouais, la réunionnite. Il est vraiment pas content. Passer autant de temps pour n'arriver à rien. Alors c'est vrai que ne pas arriver à nommer pour une institution, quelle qu'elle soit, pour un groupe humain, quel qu'il soit, ne pas arriver à nommer ses dirigeants, c'est un aveu d'impuissance terrible et une perte de crédibilité. Là-dessus, Emmanuel Macron a raison. Mais une fois qu'on a fait le constat, comment est-ce qu'on explique cette situation ? En fait, il y a plusieurs éléments qui s'agrègent. Dites-nous. Pour expliquer la crise européenne. D'abord, il y a un changement d'axe. Les pays de l'Est, alors c'est la Pologne, la Hongrie, la Slovaquie, la République tchèque, ne sont plus, comme elles l'étaient avant, soumises aux diktats ouest-européens. Et les intérêts nationaux de ces pays ne sont plus tout à fait les mêmes que ceux des fondateurs de l'Europe. Donc, il y a des difficultés à trouver des consensus, et là-dessus, l'Italie, qui est membre fondateur de l'Europe, fait aussi valoir la question migratoire, Matteo Salvini, etc., fait aussi valoir des intérêts particuliers sur l'intérêt général, et ça bloque l'Europe. Il n'y a plus de consensus possible en Europe. L'Europe, c'était des équilibres subtils. Il y a des acteurs qui ne jouent plus le jeu, ça paralyse l'Europe. D'autre part, il faut le dire simplement, Angela Merkel est en bout de course, elle n'a plus le leadership qu'elle avait avant, notamment sur la droite européenne, donc y compris les pays de l'Est, et Emmanuel Macron a plutôt échoué dans sa tentative de la remplacer en termes de dirigeants européens très forts. Donc, plus de moteur franco-allemand, quand il n'y a plus de moteur dans une voiture, la voiture ne va pas très loin. Et puis, il y a un troisième facteur qui joue, il n'y a plus de personnalité européenne sur la scène. Il y a 30 ans, quand on cherchait un président de Commission européenne, il y avait Jacques Delors. Il y a 10 ans, quand on cherchait un président de Commission européenne, il y avait Jean-Claude Juncker, l'ancien Premier ministre du Luxembourg. Aujourd'hui, il n'y a personne. Et donc, quand on agrège tous ces éléments, on a une Europe en panne, on a une Europe en crise. Le symbole de cette crise, c'est le Sea-Watch, le bateau qui, avec 40 migrants clandestins, a accosté de force sur l'île de Lampedusa, l'île italienne. La commandante du bateau est allemande. Le gouvernement italien veut traduire cette allemande devant les tribunaux. Elle risque 10 ans de prison. Le gouvernement allemand est fou de rage. Le porte-parole d'Angela Merkel a dit « Il est inenvisageable qu'un Européen puisse aller en prison pour avoir mené une mission humanitaire ». Il explique que les valeurs de l'Europe l'interdisent. On aimerait au passage que des Français s'expriment comme les Allemands sur cette question. Et on voit bien la crise de l'Europe. Il n'y a pas, si je puis me permettre, que le climat qui est déréglé en Europe aujourd'hui.